podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Les cigares du pharaon, 10e épisode. Les dernières nouvelles n'étaient pas réjouissantes. Tintin sera fusillé demain à l'aube. C'est dans sa cellule que nous rejoignons l'infortuné jeune homme. La nuit est venue et le moral de notre ami est au plus bas. Ah. Cette fois, j'ai peu de chance de m'en tirer. 4 murs épais, une lucarne fermée par d'énormes barreaux, et le temps qui passe. Et bientôt, l'aube sera là. Ah. Et en plus, on me jette des pierres. Mais... Oh, par exemple, la pierre est entortillée dans un papier. Ah, je n'ose y croire. Voyons ça. C'est écrit à la main. Écriture inconnue, mais le message compte. Courage, on veille sur vous. Oh, ça. Et c'est signé une amie. Une amie ici ? Ah, je ne vois pas. Ah. Mais enfin, je ne suis plus seul, hein. Et qui sait, d'ici à l'aube, on peut faire beaucoup de choses. Tintin. On m'appelle. À la lucarne, vite. Oui, je suis là. Qui êtes-vous ? Chut. Votre geôlier a été neutralisé. Vite, prenez cette lime et attaquez-vous tout de suite à vos barreaux. J'attends, vite. Merci. Ah, comme ça n'ira pas. Je vais monter sur ce banc. Je serai juste à la hauteur. Là. Ah, allons-y. Avec courage, Tintin se met à l'ouvrage. Les barreaux sont gros, mais l'acier mord le fer de plus en plus profondément. Au bout d'un moment, des ampoules gonflent dans les paumes du prisonnier, mais il n'en a cure et malgré la douleur, il lime toujours. Il a terminé le 2e barreau quand la voix inconnue se fait entendre à nouveau. Dépêchez-vous, l'aube approche. Ça y est, presque. Là, voilà. Allez, encore un effort. En tirant dessus, ça va venir. Victoire. Alors venez vite, vite. Je vous attends au bout du bâtiment. D'accord, j'arrive. Bon, eh ben, je n'ai plus qu'à sauter dans la cour maintenant. Halte, où je tire! Malheur, une sentinelle! Ah, tu voulais nous fausser compagnie, hein? Quelle bonne idée j'ai eue d'avancer l'heure de la ronde. Allez, les mains en l'air! Passe devant! Direction la cellule! Et cette fois, tu attendras l'heure de ton exécution avec 2 gardes dans ta cellule! Mon dernier espoir s'est envolé. Soyons courageux. Une demi-heure plus tard, notre pauvre Tintin est emmené par 2 soldats dans la cour de la caserne. Devant un grand mur, on l'attache à un poteau. Un peloton de 4 hommes se place à 15 pas et sous les ordres du sergent Ibn Aboubakr se prépare à exécuter la sentence du tribunal militaire. Le jeune garçon n'aura même pas l'ultime consolation de revoir son cher Milou qui en ce moment même attend derrière le mur d'enceinte de la caserne. Attention! À mon commandement! En joue! Feu! Quelques heures plus tard, dans le bureau du colonel... Malgré son déguisement indigène, j'ai reconnu alors le trop célèbre Tintin. Sachant
vénéré maître, le prix que vous attachez à sa disparition, j'ai veillé personnellement à ce qu'il soit condamné à mort. Désormais, nous n'avons plus rien à craindre. Tintin a été fusillé comme espion ce matin même. Ah. J'espère que notre maître sera satisfait. Là. Mais la nuit suivante, dans un autre quartier de la ville, Alors, J'ai fait comme tu m'as dit. Tout s'est bien passé. c'est bien, voilà ta récompense. Merci. Que la bénédiction d'Allah soit sur toi et ta descendance jusqu'à la 48e génération. Mais n'oublie pas que ta vie dépend de ton silence. Matrache, Aliyah. Oui, c'est bon, salam. Salam à Sidi. Peu après cette scène, la porte se rouvre et une femme voilée sort, une pelle bêche à la main. Rapidement, elle gagne le petit cimetière militaire à l'extérieur de la ville. Elle enjambe le mur bas et essaie de lire les inscriptions portées sur les dalles. Enfin, elle s'arrête devant une tombe surmontée d'un écriteau où sont inscrits les mots « Bébert, espion ». Mais sortant de l'ombre, une forme blanche se précipite vers l'inconnu et aboie furieusement. Silence, silence. Je viens sauver ton maître. Quoi? Ne pleure pas, tu vas voir. Voilà le tuyau. Allô? Tata? Vous êtes là? Oui, oui, tout va bien, oui. Courage! Oh, madame, vous m'avez sauvé la vie et jamais je ne pourrai vous remercier. Venez Oh, mon vite. chien, te voilà. Mais où est-ce que vous m'emmenez? Pas de question, Oui, suivez-moi. oui, oh, mon tout, te voilà. Et la femme voilée, tenant Tintin par la main, l'emmène à la maison qu'elle a quittée une demi-heure plus tôt. Entrez vite, vite. Oh, mesdames, jamais je n'oublierai ce que vous avez fait pour moi. Merci. Votre coup était remarquablement monté. Peu avant l'exécution, le caporal m'a dit que les fusils seraient chargés à blanc et que je devrais me laisser tomber juste au moment de la salve en faisant le mort. J'ai obéi et je vois maintenant que j'ai bien fait. Très bien fait, Oh, même. mais vous, Oui, vous, oui. si généreuse envers un étranger, qui êtes-vous? Vous ne pouvez baisser votre voile, je sais, la tradition vous l'interdit encore, mais au moins, dites-moi votre nom, que je sache à qui ma reconnaissance devra dans le... Et qui nous sommes? Eh bien, nous allons ôter notre voile. Regarde-nous! Oh, vous! Nous! Oui, nous, Dupont, détective diplômé, qui avons bravé 1000 dangers pour t'arracher à la mort. Nous qui nous sommes déguisés, Qui avons même déguisé notre voix pour te sauver des mains de tes ennemis. nous avons eu chaud, soif et faim. Nous, qui avons failli sauter sur une grenade. Nous, sur qui tu as craché, sacrilège. Nous, enfin, qui avons presque réussi notre mission. Mais oui, mais pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi? Ah oui, pourquoi? Tu le demandes. Mais oui, je le Oh, demande. réponds-lui, Dupont. Oui, Dupont. Nous t'avons sauvé parce que nous avons reçu l'ordre de t'arrêter, toi, Tintin, trafiquant d'armes, trafiquant de stupéfiants, et qu'un ordre, c'est un ordre. Je dirais même plus, un ordre, c'est un ordre. c'est un ordre. Voilà, Voilà. c'est un ordre. Eh bien, messieurs, merci quand même. Oui, vraiment, à tout bien considérer, je suis quand même mieux entre vos mains qu'avec un mètre de sable sur le ventre. Dupont, qu'est-ce que c'est? Soyons prudents. Ouvrez vite. C'est moi, le fossoyeur. Le fossoyeur. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus, quoi?
Tout est découvert. Les balles à blanc, l'enterrement, l'évasion, tout. Malheur. Les soldats arrivent, nous allons être massacrés. Il faut fuir. Mais fuir, mais où? N'importe où. J'entends les cris. Ils sont là dans un instant. Par là, non, par ici. C'est le mur. Non, mais là, par là. Oui, mais non, vite. Ils arrivent, mais ils vont nous tuer. Mon pauvre Milou, j'ai l'impression que cette histoire tourne court, hein. Je voudrais bien, mais j'ai l'impression que... Tintin, sauvons-nous. Oui, sauvez-nous. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Roger Carrel, Gaëtan Jor, Éoukish Lassène, Abderrazak El Amami, Jean-Jacques Steen, Jacques Mancier et Milou. Bruitage et imitation Joël Noël. Chef opérateur du son Jean-Just Forgue. Collaboration technique Bernard Galli. Assistant Jean-Claude Létard. Musique originale André Pop. Réalisation René Villemet.